Bonjour, je vais vous parler d'émotions et surtout de comment on compose une fois qu'on est dans une émotion très désagréable. Quoi faire et comment s'y prendre. Bon, on va commencer évidemment par une définition, puis c'est intéressant de savoir que ça vient du latin emovere, en mouvement, parce que devant quelque chose qui nous touche, l'émotion nous met littéralement en mouvement d'y faire quelque chose. L'émotion, nous dit William James, le médecin de la fin du 19e siècle, c'est d'abord et avant tout une sensation du corps. Il en veut pour preuve que si on retire toutes les manifestations corporelles, notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire, les tremblements, la chair de poule, etc., bien, il ne reste rien à la pensée pour conférer un sens habité de ce qui se passe vraiment dans la situation. Sans émotion, donc sans information du corps qui est traduite par une émotion, je vais le lire, notre pensée perd non seulement en jugement sur ce à quoi on doit porter attention, mais en impulsion pour choisir ce que nous voulons y faire. Dit autrement, pour gagner en objectivité, en bonne compréhension de ce qui se passe et ce qu'on doit y faire, il faut être subjectif. Donc, entrer, accueillir nos émotions pour véritablement saisir le sens. Antonio Damasio ajoute d'ailleurs que l'émotion, c'est notre toute première manifestation de notre intelligence. Et on le sent quand on prend un nouveau-né déjà. Son intelligence, si on le prend contre nous au moment où il pleure à gros sanglots, les pleurs vont s'arrêter. Du simple fait d'entrer en intersubjectivité, notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire vont le rassurer. Être en contact avec notre corps, donc avec nos émotions, nous permet de prendre soin de nous. Les neurosciences ajoutent même que le corps garde toute la vie le souvenir d'événements qui se sont produits et qui étaient chargés d'émotions, parce que c'est de ce souvenir-là dont elles vont se servir au moment où elles vont repérer, grâce à notre hippocampe, la sensation que, oups, il se passe quelque chose que je connais. Qu'est-ce que je sais déjà? Donc, c'est d'abord une sensation du corps qui me fait me sentir vivant, qui me fait porter attention à ce qui se passe vraiment et penser à ce que je peux y faire. Ces trois éléments-là sont très intimement associés. Et on va surtout parler d'émotions désagréables, celles où la peur et toutes sortes d'autres émotions qui vont s'agglutiner littéralement avec la peur arrivent. Mais quand on est dans une émotion très désagréable, Faf va être notre premier répondant. Vous allez dire, voyons, c'est qui ça, Faf? Puis pourquoi le premier répondant? Mais parce que c'est littéralement lui qui arrive en premier, littéralement, avant même qu'on lui ait demandé d'arriver. Il arrive tout de suite. C'est véritablement notre premier répondant. Et il vient d'où? Bien, il vient d'amygdale. Cette structure ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'hippocampe. Ce sont eux qui déclenchent FAF quand on se sent vraiment pas bien dans la situation. Et quelle sera la réponse FAF? Et vous allez comprendre pourquoi il s'appelle FAF. Bien, il y a 3 réponses et elles arrivent dans l'ordre d'où les flèches. Quand je me sens vraiment pas bien, ma première réaction, c'est de vouloir fuir. Donc, ça se loge dans nos mollets. Ma deuxième réaction, si je ne peux pas fuir, ça sera d'attaquer. Ça se loge souvent dans nos poings, entre autres. Et si je peux faire ni l'un ni l'autre, ça sera le figement. Je sens plus rien dans mon corps. Quel avantage quand on est dans une situation physique de grande douleur ou encore dans une situation psychologique de grande douleur. Ne plus rien sentir nous protège. Merci, Faf, d'exister. Donc, on poursuit avec 3 temps sur comment intervenir. Bien, la première intervention,
porte sur inhiber FAF, vous vous en doutez bien, quand il n'y a pas lieu d'être. La deuxième intervention, c'est prendre soin de soi. On va voir pourquoi. Et pourquoi faire ça avant le troisième temps, qui est prendre soin de, s'il y avait quelqu'un d'autre avec qui on était, peut-être en interaction, quelqu'un ou plusieurs autres personnes, prendre soin de lui ou d'eux. Le temps 1. Inhiber FAF quand notre vie physique n'est pas en danger, mais que amygdale et hippocampe ont senti qu'il y avait un danger, tout de suite, ben c'est un réflexe. C'est littéralement un réflexe et qui n'est pas juste à nous. Les plantes vont se protéger contre trop de soleil ou se protéger contre pas assez de soleil, vont se protéger contre des prédateurs avec des aiguilles ou encore une croûte par-dessus leur zone plus sensible. Les animaux vont savoir exactement répondre à la FAF. Ils ont su, lors d'un tsunami, monter rapidement vers la montagne, alors que les humains, qui avons perdu contact avec notre corps, donc nos émotions, sont restés sans même trop imaginer qu'il s'en venait quelque chose. Ils n'ont peut-être même pas senti dans leur corps la vibration de la Terre. Inhiber FAF, c'est aussi difficile qu'inhiber n'importe quel réflexe qui n'est pas appris. Un réflexe, c'est pas appris, c'est inné. Alors, comment on va faire ça? C'est aussi difficile que de ne pas attraper notre petit enfant qui va tomber ou que de ne pas fermer les yeux quand un projectile se dirige vers nous. Aussi difficile que ça, imaginez, c'est encore donc bien plus difficile que d'arrêter de fumer. Donc, il nous faut apprendre à se dire « Hey, ma vie physique n'est pas en danger. » Puis une fois que je me suis dit ça, qu'est-ce que je fais? Première étape, noter cerveau dans la main pour aller voir les vidéos associées qui sont fantastiques. Il y en a 2 pour les tout petits puis pour les plus grands. Et qui dit... Ces vidéos-là disent la chose suivante. Au départ, ce qui se passe, amygdale qui est ici, qui est l'équivalent de mon ongle, et hippocampe qui est littéralement attaché à amygdale, vont prendre le contrôle si j'ai senti un danger. Et dès que je peux dire « Hey, ma vie physique n'est pas en danger », je demande à mon cerveau de se replier pour dire « Non, non, je pousse sur le bouton off, littéralement. Ça ne m'empêchera pas de remercier amygdale et hippocampe. Pourquoi? Parce qu'ils sont là tout le temps. Cette réponse-là, réflexe, vient tout le temps quand je me sens menacée, même si ma vie n'est pas en danger. Et que si j'ai su dire ma vie n'est pas en danger, les remercier parce que je suis contente de savoir qu'ils vont être là la prochaine fois que ma vie physique va être en danger. Et ça m'est arrivé une fois en voiture, en hiver, verglas, j'ai loué une voiture qui n'avait pas de pneus neige et la voiture glisse du côté de la voie opposée. Tout le reste de ma réaction va se passer au ralenti. Ça, c'est FAF. Ma réaction n'est pas au ralenti, elle est hyper rapide, mais mon cerveau fonctionne comme si j'avais le temps de penser. Quel geste je pose, pourquoi je le pose, à quel moment exact je vais le poser. À quel moment je vais freiner une fois que je suis sur l'accotement, qu'il y a de la roche et de la petite gravelle qui va me permettre de ne pas descendre dans le fossé qui est juste après. Merci, Faf, de m'avoir permis de rester en vie de cette façon-là. Il faut le remercier. Et lui dire, oui, mais maintenant, ma vie n'est pas en danger, donc je gère. Avec qui je gère? Bien, je gère avec le cerveau préfrontal que vous voyez illustré ici. Chaque couleur, ils sont aussi dans l'ordre, là, ils sont présentés dans l'ordre de ce qui va se passer. Chaque couleur dit quel est le rôle de cette section-là du cerveau. Mais ce rôle-là, de cette section-là, parce que le préfrontal est connecté avec tout le reste du cerveau, il prend en considération tout ce que le cerveau a déjà analysé, a déjà synthétisé, mais il le revoit. C'est comme un analyste AI, d'intelligence artificielle. Et donc, c'est lui qui, avec moi, va
réanalyser tout ça pour déterminer qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment y faire. Peter Levine nous a raconté quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on peut raconter à nos petits-enfants pour comprendre la réponse FAF. Il dit la chose suivante. Un apprenti samouraï, on le voit là à l'écran, demande à son maître « Hey, c'est quoi le ciel? C'est quoi l'enfer? » Et le maître lui répond « Je peux pas croire qu'un gars aussi pas intelligent et aussi laid que toi va devenir un samouraï. » Tout de suite, il lève son sabre, l'apprenti samouraï. Et là, le maître lui dit « Ça, c'est l'enfer. » Immédiatement en entendant ces paroles-là, il baisse son sabre. Et le maître lui dit « Ça, c'est le ciel. » Je trouve cette image-là tellement puissante. Elle permet de se rappeler au moment où ma vie est en danger que c'est le temps de baisser mon sabre. Alors, prendre soin de soi, pourquoi est-ce que ça vient en premier? Ben, c'est pour la même raison que quand il y a quelque chose qui se passe et que c'est très difficile à faire, il faut me rappeler qu'en avion, on dit tout le temps, mettez votre masque en premier, sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous serez incapable de mobiliser les ressources dont vous aurez besoin pour soutenir l'autre ou les autres. Essentiel, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intersubjectivité, de l'altruisme qui dit « je vais aller chercher mes ressources d'abord ». Comment on le fait? Bien, parce que c'est un réflexe, il faut ruser avec FAF, littéralement, et en rusant, modifier donc notre état d'alerte quand on constate que la vie n'est pas en danger. Comment on fait ça? Voici mes suggestions. Bien, vous asseoir si vous pouvez, vous adosser au mur si c'est impossible de vous asseoir pour sentir la protection de la même façon qu'assis avec le dossier vous offre une protection. Vous n'êtes plus entouré. Et sinon, toute autre position qui vous rassure, si tout ça est impossible, n'oubliez pas d'ancrer tout simplement, puis de toute façon, systématiquement, même quand vous êtes assis, si vous touchez le sol avec vos pieds, ancrez vos pieds dans le sol pour retrouver vos marques, parce que cet ancrage-là va vous rappeler que la planète vous supporte, que la Terre, que vous avez un plancher. Décroisez vos bras. Ça va dire, tous ces gestes-là vont dire au corps, donc à FAF, OK, c'est correct, il n'y a pas de danger. Et s'il y avait d'autres personnes avec vous, fixez un moment pour reprendre votre conversation. Une fois que vous vous retrouvez seul, parce qu'une fois que vous avez fixé le moment, prenez une mesure pour avoir du temps juste à vous. Je vous invite à vous placer contre vos émotions. Vous ne serez pas surpris si je vous dis en entrant par votre corps. Dans la tempête et aujourd'hui, en ce moment, quand vous m'écoutez, faites un body scan de la tension. Elle se trouve où en ce moment? Ben, ça peut être dans vos mollets. Vous avez envie de fuir. Ça peut être dans vos mains. Vous avez envie d'attaquer. Ça peut être dans tout autre espace, votre poitrine, manquer de souffle, votre cœur, votre cou, votre gorge. J'arrive pas à avaler, j'arrive pas à bien respirer, j'arrive pas à me détendre. Je vais vous inviter à respirer maintenant en gonflant votre ventre à l'inspiration
il devient comme un ballon. Et à l'expiration, envoyez un souffle blanc habité de magnifiques cristaux argent dans la zone ou dans l'idée qui vous vient en ce moment pour dégager cette idée-là ou cette zone-là de toute tension. Continuez, bien inspirer et envoyez ce souffle blanc avec ces cristaux. Tout en continuant à bien respirer, écoutez le message qui vient peut-être. Qu'est-ce que ça vous dit et vous verrez vous mettre en mouvement de quoi? Continuez à respirer. Bien inspirer. Annie Ernaux vous propose à un moment qui vous conviendra de trouver une phrase qui, quand vous vous la direz en silence, vous aidera à vivre, à retrouver votre désir d'être présent. Et ultérieurement, évidemment pas au moment où vous êtes tout contre vos émotions, restez là. Mais imaginez un moment où vous entrez en contact avec une personne de confiance. Ça peut être une personne que vous contactez réellement ou encore une personne à qui vous parlez dans votre tête, mais c'est encore mieux si c'est une vraie personne. Parler dans sa tête n'a pas le même effet. Pourquoi? Parce que en vous écoutant le dire à quelqu'un d'autre, vous vous entendrez mieux dire. Si la personne vous donne une rétroaction, ah oui, ce que tu me dis, peut-être entendrez-vous une ouverture sur quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Et éventuellement, les deux idées qui se trouvent sous ce point-là vont aussi gagner à se manifester. Premièrement, si vous étiez en conversation avec quelqu'un ou plus d'une personne, comment vous allez reprendre votre discussion. Et qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous souhaitez retenir pour une prochaine fois. Évidemment pas parce que vous souhaitez vivre ça régulièrement, simplement parce que vous savez que vous l'avez déjà vécu et que ça va revenir. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre pour une prochaine fois? Le dernier temps, le temps 3, prendre soin de lui, d'elle ou d'eux, s'il y avait plusieurs personnes. Puis je réitère, et apprendre. On oublie trop ça. On pense qu'on a fait une erreur. Mais non, on n'a pas fait une erreur. Une erreur, c'est un apprentissage, pour autant qu'on le vit comme ça. Donc, je vous donne des exemples. Un exemple. Ah, ce temps qu'elle prend pour m'expliquer mon hypothèse. Ouais, quand elle me parle comme ça, je me dis, elle veut toujours avoir raison. Ou, il dit constamment que je lui tombe dessus. Puis je me dis, il reconnaît jamais ses torts. Ou ma petite fille, elle me dit non en criant, elle veut tout contrôler. Elle confronte mon autorité. Ou encore mon petit-fils, quand il fait une crise, il va tout jeter à terre. Hey, là, il dépasse les bornes. Il manque de respect. Apprendre pour la prochaine fois, c'est me demander, et si j'inférais, donc filtre 2, que c'est pas qu'elle veut avoir raison, mais peut-être simplement qu'elle veut se sentir écoutée, se savoir écoutée. Ou c'est peut-être pas qu'il reconnaît jamais ses torts, c'est comme ça que je le vis. C'est peut-être qu'il me dit son besoin de sentir qu'il peut compter sur moi, que je suis là. Et quand elle veut trop le contrôler, ma petite fille, est-ce que c'est vraiment qu'elle veut confronter mon autorité ou
Elle veut exister devant moi, savoir que je la reconnais comme un être différent qui veut exister. Mon petit-fils qui jette tout à terre, est-ce qu'il manque de respect ou c'est Faf qui a pris le dessus quand il se sent juste trop nul puis il veut pas se lancer? Ça aide d'inférer. N'hésitez jamais à le faire. Filtre 2. Et pour conclure, très souvent, les situations d'interaction qui éveillent Faf sont des situations avec d'autres personnes, pas juste interaction avec un souvenir ou interaction avec un événement physique, comme moi dans ma voiture. Mais la plupart sont des interactions avec d'autres individus. Et j'aime les mots de Bernard Werber qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire et ce que je crois dire, et en plus, et ce que je dis vraiment, entre ce que l'autre devant moi, donc vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez et ce que vous en comprenez, ben, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Pourquoi? Et c'est le mot de la fin. Parce qu'il faut se parler, nous dit Catherine Pancol. Toujours. Sinon, on entasse les malentendus et on devient malentendant. Et j'ajouterai mon dernier mot. Et reconnaissez Faf dans cette discussion, conversation ou interaction même uniquement physique. Reconnaissez Faf quand il se pointe et que votre vie physique n'est pas en danger. Merci.